Bonjour à tous, nous allons faire une petite vidéo pour essayer d'expliquer les différences entre fonction d'état, fonction extensive ou fonction additive, savoir à chaque fois où ces termes interviennent lorsqu'on résout un exercice. Donc on va prendre un exemple très simple, on va considérer tout simplement qu'on va mettre un morceau de glace dans un calorimètre rempli d'eau. On va supposer que la glace est suffisamment petite, la masse est suffisamment petite pour que, à la fin, tout le monde soit liquide. Pour résoudre le problème et essayer de trouver la température θF en connaissant θ1 et θ2. Donc, on va d'abord utiliser le fait que l'enthalpie est une fonction additive. On parle de fonction additive quand l'enthalpie totale d'un système composé de plusieurs sous-systèmes peut se décomposer ici en deux, la variation d'enthalpie du glaçon et la variation d'enthalpie du liquide. Ensuite, on va utiliser le fait que l'enthalpie est une fonction d'état. Si on regarde uniquement le glaçon va passer de l'état solide à l'état liquide et en plus va changer de température. Donc on va pouvoir décomposer l'enthalpie en disant qu'il s'agit d'abord d'une fusion, puis ensuite que l'eau de fonte va se réchauffer. On a le droit de décomposer cette transformation parce qu'il s'agit donc d'une fonction d'état. On peut donc décomposer la variation d'enthalpie en différentes étapes, bien que dans la réalité, le glaçon fond un petit peu, l'eau de fonte augmente un petit peu de température, et ainsi de suite à partir du mélange avec l'eau liquide restante. Nous allons utiliser ensuite le fait qu'une fonction d'état est une fonction extensive, c'est-à-dire que la variation d'enthalpie ici va être tout simplement proportionnelle à la masse. On peut donc écrire que lorsque le glaçon fond, vous allez vous retrouver avec une variation d'enthalpie qui est la masse multipliée par l'enthalpie de fusion du glaçon. De la même façon, lorsque le glaçon se réchauffe, la variation d'enthalpie du glaçon va être proportionnelle à la masse de la forme mc fois delta T. Pour faire un bilan, donc, nous avons la possibilité de calculer la variation d'enthalpie entre l'état initial et l'état final pour la glace et l'eau liquide. Pour la glace, on va avoir l'évolution m delta H plus le mc delta T. Pour la partie liquide, on va avoir un seul changement de température pour aller de θ1 à θF. On peut également utiliser l'extensivité pour dire que la variation d'enthalpie est proportionnelle à la masse, de sorte que l'enthalpie du liquide soit de la forme ΔH fois mc delta T. Pour conclure, le système total est calorifugé, la variation d'enthalpie totale est donc la somme des variations d'enthalpie de chacun des sous-systèmes. Étant calorifugé, on va se retrouver avec une variation d'enthalpie nulle. Il suffit ensuite d'isoler la température finale pour obtenir le résultat voulu.